Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, Bitcoin dans un premier temps, on verra si on est potentiellement en train de constituer ici un bottom de marché, qu'est-ce que j'aimerais voir pour constituer ce bottom de marché, donc on fera une analyse là-dessus. Ensuite, on parlera d'Ether, je vous ferai une update, j'ai d'ailleurs pris un long que j'ai partagé hier dans le Discord, on fera un suivi du trade, qu'est-ce que j'envisage pour la suite et qu'est-ce que j'en pense actuellement d'Ether qui a eu un petit rebond hier intéressant. Et ensuite, on fera une analyse des altcoins, certaines altcoins qui sortent du lot comme Bitcoin Cash, Chainlink, APT, qui sont des cryptos qui performent plutôt bien aujourd'hui. Alors avant que je commence l'analyse sur le Bitcoin, au vu du contexte de marché qui est assez difficile, j'ai décidé de mettre en promotion le programme Crypto Investor. Dès maintenant, tu peux profiter de 200 € offerts. Crypto Investor, c'est un programme qui va te permettre tout simplement d'investir comme un pro dans les cryptos afin de minimiser ton risque et maximiser tes gains. À l'intérieur, je te partage tous les éléments pour que tu puisses analyser une crypto de A à Z en passant par 3 piliers, l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix et l'analyse technique. Donc à l'intérieur, tu as tout simplement 11 modules avec plus de 25 heures de vidéos où je te partage toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises qui permettent d'investir comme un professionnel. Tu verras comment construire ton portefeuille sur mesure, adapté à ton profil, comment réussir un bull market. Je suis d'ailleurs en train de travailler ici sur un module qui va te permettre également de bien optimiser un bear market. Tu as ici tous les éléments pour bien réussir un cycle entier sur les cryptos, bien choisir tes cryptos, prendre tes profits au bon moment, gérer ton portefeuille cash crypto et surtout faire une analyse complète d'une crypto. Et je te montre des études de cas où en direct je réalise une analyse de A à Z sur 3 crypto-monnaies, je te montre ma méthode, mon processus que tu vas pouvoir copier-coller en passant par, comme je l'ai dit, l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix et l'analyse technique pour que tu puisses savoir sur quoi rentrer, sur quelle crypto rentrer et surtout sur quand rentrer. Tout ça, je te le partage à l'intérieur de ce programme-là. Tu peux cliquer dès maintenant sur le premier lien en description si tu veux profiter des 200 € offerts. Alors, sur le Bitcoin, bon, on a eu ici un petit rebond qui est en cours, on l'avait vu hier que si on devait potentiellement poser un bottom, c'est dans la zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786 qu'il fallait le faire. On a structuré ici un petit bottom, maintenant attention, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom définitif. Et j'en vois qui commencent à s'exciter assez rapidement, ça y est, on bottom, on a des réactions acheteuses, oui, et c'est normal d'avoir des réactions acheteuses aussi importantes, c'est-à-dire que là, en 2 jours, on a pu faire entre le point le plus bas et le point le plus haut, un plus 11%, mais c'est normal d'avoir une aussi grosse volatilité, parce qu'il faut prendre en compte que on a eu quand même un moins 20% en quelques jours. Donc au plus la volatilité est élevée, au plus les rebonds automatiquement vont être également importants. Moi honnêtement, ce que je veux ici pour vraiment repasser bullish et avoir une confirmation comme quoi ça y est, on a des acheteurs qui sont présents et des vendeurs qui ont, on va dire, la tête sous l'eau, c'est une réintégration de la value arrière. C'est-à-dire que moi je veux ici break ce sommet là et faire quelque chose comme ça. Tant qu'on évolue sous ce sommet-là, sous cette zone, là on a le niveau des 91 500 $, on a la value arrière low, ici on a un gros niveau 95 000 $ qu'on a pas mal de fois travaillé, on voit qu'on est limite presque revenu chercher ce niveau-là. Donc globalement, pour vraiment repasser bullish, pour moi ici c'est faire un sommet plus haut. On aurait ici une structure de retournement en W, parce que pour le moment, la dynamique de prix elle est comment? Si je me mets ici en close line, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas. C'est très bien visible, les sommets ici sont de plus en plus bas. Donc pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste baissière. Ce qu'il nous faut pour inverser cette dynamique, c'est cette fois-ci faire un creux plus haut que le précédent, chose qu'on a réalisé ici. Maintenant, ce qu'on veut, c'est tout simplement un sommet plus haut que le précédent. Pour le moment, on est dans un range, et honnêtement, je pense que le marché, il peut range entre ces deux bornes. Ça me surprendrait pas d'avoir ici une phase de latéralisation, en attendant un peu plus de vision sur cette réserve stratégique, parce qu'il y en a beaucoup qui s'excitent sur cette réserve stratégique, et moi, comme je l'ai dit, pour moi, elle va pas se mettre en place aussi rapidement que ce qu'on pense, Peut-être ça va prendre des mois, 6, 8, 10 mois, c'est un peu comme les ETF, Au final, quand on regarde, au moment où les ETF ont été annoncés, c'était à ce niveau-là. Alors là on a eu le lancement des ETF, mais au moment où on a eu des demandes de dépôt, c'était à ce niveau-là. Alors je vais sortir une charte parce que j'ai plus la date exacte et je préférais la voir. Tac, news Bitcoin. Je mets quelques news intéressantes pour après quand j'ai besoin comme ça. Voilà, dépôt ETF BlackRock. On avait ici la rumeur à ce niveau-là, où on a eu toute la rumeur sur les ETF de BlackRock. Ensuite, on a eu notre dépôt qui était dans cette zone, et on voit que on a eu quand même une baisse, parce que au moment où on a eu le dépôt, la plupart des gens se sont dit ça y est, c'est bullish, on va avoir des ETF, sauf qu'ils se sont rendus compte tout simplement que ça allait mettre du temps. Donc on a eu tout simplement un repricing à la baisse,
pas des ETF qui vont être annulés, mais surtout que ça ne va pas arriver aussi rapidement que prévu. Et c'est potentiellement ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on sait qu'on a une réserve stratégique qui arrive. Pour moi, il y a de grandes chances qu'elle soit acceptée, et voilà, c'est juste une question de temps. Maintenant, c'est une question de timing. Et comparé à la plupart des gens qui sont en train de timer, comme quoi elle va arriver super rapidement, je pense que le marché, il est en train de repricer à la baisse le fait qu'elle n'arrive pas aussi rapidement que prévu. Peut-être que je me trompe, et ce vendredi on va avoir des nouvelles qui nous indiquent qu'elle va arriver dans les prochaines semaines. Pour moi, il y a très peu de chances, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, pour le Bitcoin, je reste tout de même prudent de mon côté. J'ai toujours des ordres d'achat qui sont sous les 77-78 000 $ jusqu'aux 65 000 $ globalement dans cette zone-là, des petits ordres qui me permettraient de me réexposer. J'ai coupé une partie de mon exposition sur Bitcoin vers les 100 000 $. À ce niveau-là, c'était mon gros TP, un long terme que je parle depuis 2023, c'est le plan. On se fixe toujours un plan, et quand on atteint nos targets, on le respecte tout simplement, le plan. Et là actuellement, le plan, c'est potentiellement d'en raccumuler autour des 80 000 à 60 000 $ dans un premier temps. C'est une première fenêtre d'achat. Je ne sais pas si sur le Bitcoin, j'ai quand même des zones au cas où on va plus bas vers les 50 000 $, parce que historiquement, on est très souvent revenu chercher notre zone de rechargement long terme au niveau des 0,118. Maintenant, pour moi, les cycles sont différents. On est à l'arrivée des institutions, et je ne sais pas si Bitcoin pourra reprendre encore du moins 70%. Moins 50, c'est possible, mais peut-être qu'on va rentrer dans une phase où maintenant, on va ranger pendant une bonne partie, puis on va péter à la hausse, et on va re-ranger, etc., etc. Maintenant, pour moi, si on a une réserve stratégique qui est mise en place, et je parle pas juste de rumeurs ou d'annonces, mais sans date réelle. Ce qu'on veut, c'est une date réelle, qu'on nous dise, ok, cette réserve stratégique, elle sera dispo à tel moment. Là, déjà, on a une deadline qui nous permettra d'avoir une meilleure visualisation. Pour moi, quand la réserve stratégique sera acceptée, le Bitcoin, ça va exploser. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis bearish sur un moment, sur une période de temps, ce qui a été le cas ici, que je ne suis plus bullish sur le Bitcoin. Pour moi, Bitcoin, quand la réserve stratégique sera acceptée, on ira à 120, 130, 140 000 $, sans souci. Et c'est pas du sûr à 100%, mais je suis convaincu. Maintenant, est-ce que ça va être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Il y a peu de chance. Ça sera peut-être pour fin 2025, début 2026, c'est tout à fait possible. Donc, entre-temps, on peut très bien range ici, revenir chercher les 67-70 000 $, revenir chercher les 94, on peut range jusqu'à avoir ici un break, une réintégration de ce niveau-là, voire faire un nouvel ATH, et ce qui va nous déclencher selon moi le break de cet ATH, ça sera la réserve du Bitcoin, de l'Ether et potentiellement d'autres cryptos, à voir s'ils vont vraiment être déployés sur les autres cryptos. Donc voilà, actuellement je préfère être prudent, je préfère avoir du cash, je suis toujours exposé en Bitcoin, mais je commencerai à en raccumuler si on retourne plus bas. Et comme je dis, j'ai rien de contre si on a une réintégration de ce niveau-là, de pourquoi pas rentrer en position. Maintenant, je serais très prudent, parce que pour moi, ça serait peut-être trop facile comme play à jouer. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte où il y a pas mal de gens qui sont bearish. On a eu une bonne phase de capitulation, et c'est ce que je vous le disais ici, c'est qu'en général le marché, il a deux manières de faire capituler des gens, par le temps et par le prix. Ici on a une capitulation par le prix, par le temps, pardon. Ici, on a une capitulation par le temps, mais c'est très rare qu'on a eu des capitulations par le prix pendant cette année 2023 et 2024 sur Bitcoin. On a eu des phases de baisse, mais ça reste léger. Moins 25, voilà. Là, on commence à être déjà sur une baisse beaucoup plus importante, vu qu'on a connu ici un presque moins 30%. Et les capitulations par le prix, quand ils arrivent juste après une capitulation par le temps, c'est encore plus douloureux, parce qu'il y a des gens ici qui se sont dit je hold pendant 3 mois pour se retrouver ensuite sur un moins 30%. Donc mentalement, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que on peut être ici sur un bottom local. Maintenant, bottom local, ça veut pas spécialement dire c'est reparti to the moon, c'est-à-dire qu'on va potentiellement ranger ici entre deux bornes. Donc je reste prudent, je reste avec du cash de dispo, je ne peux pas, au vu de mon profil, au vu de ma stratégie, au vu du contexte de marché, que ce soit Bitcoin, les indices US et les annonces qui arrivent, je ne peux pas être 100% crypto. J'ai besoin d'avoir du cash qui est prêt à être déployé plus bas, mais je ne peux pas rentrer actuellement, selon moi, sur le BTC. Et quand je regarde comme ça les moyennes mobiles, on est en train de consolider dans le tunnel daily, qui est une très bonne zone de localisation, et je vous avais dit, tunnel daily, 80 000 $, on a ici un point pivot yearly, hop, vers les 80 000 $, donc on a une bonne zone ici pour avoir un rebond local. Est-ce qu'il va être définitif? Pour le moment, je ne sais pas. Pour ça, comme j'ai dit, il faudrait commencer à se réinstaller au-dessus des 95 000 $. Sur du plus court terme, ici,
on s'est fait rejeter dans le tunnel 4 heures, on a break hier le 15 minutes, on s'est fait rejeter dans le 1 heure, on a une compression entre le tunnel 1 heure et le tunnel 15 minutes, résolution par le haut. Pour le moment, ça serait bien de maintenir cette zone-là. La zone des 87 500 $, ça serait bien qu'on la tienne. Pourquoi? Parce qu'on a la confluence entre le tunnel 1 heure, le tunnel 15 minutes. Si on commence à le perdre, on aura de grandes chances de se dégrader. On a un point pivot vers les 86 000 $, mais surtout on repasserait sous les moyennes mobiles court terme. Donc là, on a quand même une petite trend qui est haussière. On le voit bien sur le Bitcoin. Et c'est normal, sur différentes unités de temps, vous allez avoir une tendance long terme qui va être potentiellement haussière. Dans une tendance haussière, à ce niveau-là, vous allez avoir une tendance moyen terme qui va être baissière. Et à l'intérieur de cette tendance moyen terme, vous pouvez très bien avoir une petite tendance ici sur du 15 minutes qui est haussière. C'est ça l'analyse multi-time frame. C'est là l'importance d'avoir une visualisation globale de différents paramètres et surtout ces moyennes mobiles-là, qui est un indicateur que vous pouvez ajouter. Vous mettez multi-time frame tunnel Vegas. Vous l'avez à ce niveau-là, il y a juste à le paramétrer, changer les couleurs si vous voulez les mêmes couleurs que moi, mais ça vous permet d'avoir une visualisation sur différentes unités de temps. Donc voilà, sur du court terme ici, je reste enthousiaste sur le Bitcoin vu qu'on a comme ça une trend qui est haussière. J'ai pris un long sur Ether, je vais vous le montrer juste après, mais on pourrait revenir potentiellement chercher le tunnel 4 heures. Après comme je dis là, on est potentiellement dans un range, une borne haute vers les 93, 94, une borne basse vers les 83 000, 82 000 $, avec potentiellement ici une déviation à la baisse. On peut potentiellement avoir une déviation ici à la hausse et ranger et avoir un range vers les 90 000. C'est possible. Dans tous les cas, je préfère prendre des longues quand j'ai des convictions comme sur Ether, je vais vous montrer juste après, préparer mon cash pour la suite, me renseigner sur des projets, cultiver quand même cette connaissance financière et cette connaissance dans les cryptos. Les cryptos, ça évolue tout le temps et c'est là l'importance d'être à jour. Il y a énormément de cryptos qui se lancent, énormément de projets qui se lancent. C'est important de se renseigner, d'avoir cette curiosité. Ça va être de se renseigner sur des projets, des protocoles, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, comme ça qu'on a des concurrents qui arrivent, est-ce que ce concurrent il a un potentiel ou pas. C'est comme ça qu'on a un edge, on a tout simplement un alpha, on a un cran d'avant sur les autres, et ça nous permet de savoir si un tel projet est bon ou pas. Et tout ça, je vous l'enseigne dans le programme. D'ailleurs, comme j'ai dit, on voit l'analyse fondamentale, on voit l'analyse technique et l'analyse tokenomics. Mais c'est un module, l'analyse fondamentale, c'est 3 heures. Je vous partage toutes les étapes, tout le processus entier à suivre pour faire une analyse fondamentale. Pareil pour la tokenomics, pareil pour l'analyse technique. Voilà pour Bitcoin. Au niveau d'Ether, comme j'ai dit, Ether, j'ai pris un trade hier, que j'ai partagé dans le Discord. Je sais plus où je l'ai dit. Voilà, j'ai long Ether suite à la prise du lot et la réaction acheteuse, bad range, funding négatif, peut-être un buy the rumor en attendant la réunion crypto ce vendredi, pas le trade le plus évident à prendre, j'ai pris quand même un petit risque, voilà, sur cette réaction acheteuse. Bon, Ether, on est toujours sur son extrémité basse, et on a eu ici une prise de liquidité assez intéressante, on est passé sous les 2000 $, et on voit qu'on y a passé très peu de temps. Si je me mets en 1 minute là, hop, on y retourne, voilà. On voit que on a ici une bonne réaction acheteuse, on passe sous les 2000 $, directement réaction acheteuse, ça nous montre qu'il y a de la demande. Et c'est ce qu'on veut, quand on est comme ça sur un bad range. Je me mets en weekly, là on est sur un bad range weekly, on le voit bien, on est sur un niveau de support, bad range, je mets un volume profile, on est en dessous la value area low, donc on est plutôt dans une bonne zone pour avoir ici une réaction acheteuse et chercher des achats. On n'anticipe jamais la cassure d'un niveau de support. Donc j'ai eu ma réaction acheteuse, on le voit bien ici, en 1 heure, prise de liquidité, mèche qui représente plus de 50% de la bougie, ce qui nous montre qu'on a une réaction acheteuse, suivie directement par ici une impulsion haussière et un ravalement. Voilà, je me suis positionné stop loss sous le plus bas. J'ai actuellement un stop à break-even, c'est-à-dire dans ce genre de contexte de marché où on est plutôt quand même dans une dynamique baissière. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a un 4 heures qui est un 1 heure qui est sous le 4 heures, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On peut se positionner comme ça sur des setups type réversal, c'est-à-dire le but c'est d'aller chercher une extrémité basse et d'avoir une réaction acheteuse. Par contre, je me place à BE très rapidement, parce que là, je suis pas spécialement dans le sens de la tendance, même si on est sur un niveau de support, le but c'est de se positionner sur un potentiel bottom. Et quand j'ai ici quelques bougies qui montrent que ça part dans mon sens, je préfère me mettre ici à break-even pour sécuriser une partie. Parce que je vous rappelle que si je me mets en daily sur Bitcoin, la charte elle est dégueulasse, faut le reconnaître, voilà, c'est des sommets de plus en plus bas, potentiellement un bottom ici, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pris cette position. Maintenant, je ne prends plus aucun risque sur ce trade, et il n'y a rien de plus confortable que d'avoir un trade en cours et il est à BE. C'est-à-dire qu'on a un trade en cours, c'est soit on perd rien du tout, soit on fait de l'argent. Et c'est la meilleure situation possible. Si vous avez des setups comme ça, n'hésitez pas à passer à BE. Alors, tout est une question de stratégie. Peut-être que votre setup va fonctionner, et si vous incluez un BE dans votre setup, il ne va plus fonctionner.
tout se calcule. Mais moi en tout cas, psychologiquement parlant, je préfère toujours avoir un BE, surtout quand on a comme ça ici une dynamique qui est baissière et je me positionne sur un reversal. Dans une tendance haussière, c'est complètement différent parce qu'on est dans le sens de la tendance. Donc voilà, trade en cours comme ça. Après c'est du trade management, hein. Je prends des profits sur la montée, je surveillerai le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures. C'est des bonnes zones que je vais surveiller pour sécuriser. Puis si le marché revient chercher mon BE, pas de souci. Et par contre je vais surveiller comment le marché évolue, surtout demain. Je ne suis pas à l'aise de garder cette position pendant la réunion ce vendredi 7 parce qu'en fonction de la volatilité, ça peut aller très vite. Donc voilà. Moi mon but de mon long, hein, c'est surtout d'anticiper un buy the rumor pour la réunion de ce vendredi. Donc pourquoi pas avoir un jeudi aussi en anticipant la réunion et ensuite en fonction des annonces qui vont être données pendant la réunion. Ça c'est difficile de les prédire, hein. On peut s'attendre à pas mal de volatilité. Voilà. Et bien sûr j'ai toujours des ordres d'achat sur Ether qui sont en attente d'être exécutés sur du spot, hein. Là on est sur un trade, là je suis sur du spot de ce que je vais vous parler tout de suite, mais toujours des ordres d'achat entre les 1006, 1008, 1900. Ah, globalement dans ces zones-là. Toutes ces zones-là, j'ai des ordres d'achat spot qui sont en attente d'être exécutés. Pourquoi? Parce que selon moi, un Ether sous les $2000, c'est sous-évalué. Au vu du projet, bien sûr, au vu de la valeur qu'apporte Ether à l'écosystème crypto. En plus, on a eu des ETF spot qui ont été ajoutés entre-temps, alors que là, on était à $2000, il n'y avait pas d'ETF spot. Là, on était à $2000, il n'y avait pas de réserve stratégique. On se retrouve au même prix, avec ici des éléments qui vont en plus. Donc pour moi, la valeur d'Ether a augmenté. Et honnêtement, si je prends d'un point de vue ratio risk-reward, si je me mets à 2000, si je mets, admettons, un stop à 0, j'ai un risk-reward très intéressant pour aller chercher même du $6000. J'ai un RR de 2 pour 1 en ayant un stop à 0. Pour moi, Ether a ici un très bon risk-reward. Et si je veux mettre une zone d'invalidation sous ce creux-là, qui est très peu probable qu'on aille la chercher, pareil, j'ai ici un risk-reward très intéressant. Donc est-ce que Ether c'est le long de l'année? Je ne sais pas. En tout cas, je préférerais long un Ether que certaines altcoins qui continuent à faire des creux des sommets de plus en plus bas et qui sont limite sur leur plus bas du bear market de 2023. Mais pour moi, ouais, Ether redevient intéressant, que ce soit sur du court moyen terme, là déjà dans la zone de localisation où il se trouve, et surtout sur du long terme, si on revient chercher un poil plus bas, capturer ici des mèches, ça peut être très intéressant pour avoir des entrées pertinentes. Sur du court terme, Ether, tac, un peu plus faible quand même que le Bitcoin. On voit que le Bitcoin est repassé au-dessus de son tunnel 1 heure. L'Ether est repassé au-dessus du 15 minutes. Il commence à être plat, le 15 minutes. Donc on voit qu'on rentre potentiellement dans une phase de latéralisation ici, dans un range. Donc voilà, pour le moment je laisse courir. J'ai pas spécialement de setup sur de l'intraday qui sont enclenchés. Même si là on a une bonne réaction, tunnel 1 heure, point pivot daily, on voit bien la magnifique réaction. J'ai pas pu me positionner moi de mon côté, mais on voit bien que globalement on cherche plutôt à shorter cette tendance là. Ouais, regardez le tunnel 15 minutes là, bam, ça revient, bam, bam, tout ça il y a des opportunités de short. Après quand ça break, on cherche pas à se positionner contre la tendance, hein. On a un bon flux haussier comme ça, par contre qu'on repère, on voit bien ici le tunnel 5 minutes, tac, tac, tout ça c'est des opportunités de short, puis après quand on le perd, on change de biais, hein. Et là on peut chercher des achats dans le sens de la tendance. Et quand les moyennes mobiles commencent à être plates, comme ici, personnellement moi je cherche à rien faire. Vous voyez qu'on a un tunnel qui est hyper fin comme ça, hyper plat, en général méfiance. Vaut mieux le jouer quand on a comme ça un fort momentum. Plus le tunnel, plus les moyennes mobiles sont écartées, et plus le tunnel est important, ça nous montre qu'on a un fort momentum, que ça soit à la baisse, ou bien sûr qu'on a une impulsion à la hausse, également à la hausse. Alors, je retrouve une impulsion à la hausse, voilà, comme ça, vous voyez. Hop, bonne impulsion à la hausse, là les moyennes mobiles court terme, le tunnel bleu là c'est un tunnel 3 minutes, 15 minutes ici, pour faire de la continuation de tendance c'est parfait. Par contre quand il commence à être plat, vous voyez, quand il est comme ça là, il n'y a rien à faire, parce que le but c'est de trader une tendance. Quand il est plat, c'est-à-dire qu'on est dans un range, et les moyennes mobiles pour trader un range ne sont pas pertinentes. Voilà, pour Ether, pareil, vous avez mon plan au niveau des altcoins. J'ai eu quelques exécutions de Hyperliquid. Hype, j'ai quelques trades quelques positions spot long terme qui sont enclenchées vers les 15,5 $. C'est des premiers ordres qui sont exécutés. J'en ai jusqu'aux 10 $ sur Hype. Or, c'est une très faible partie de mon exposition. Rien à voir avec Ether, rien à voir avec Bitcoin. J'ai une exposition beaucoup plus faible sur Hype que bien sûr Bitcoin et Ether, parce que ma conviction est plus importante sur les deux gros mastodontes que sur Hype, mais j'ai des premiers ordres qui sont tout simplement déclenchés. Alors, au niveau des altcoins qui performent bien, on a ici Bitcoin Cash qui enregistre un plus 20%. On en avait parlé ensemble, vous voyez le trail est encore aligné. Tant qu'on ne clôturait pas en weekly sous ce niveau-là, pour moi, c'est un niveau qui tient et c'est plutôt une zone où on va chercher des achats. C'est un peu similaire à Ether au final, hein. On est dans un range sur Bitcoin Cash et c'est un niveau intéressant pour se positionner en tant qu'acheteur. Qu'on a comme ça des réactions acheteuses, des prises de liquidité. Ici, est-ce qu'on a pris le lot? Hop.
Ouais, on l'a pris, vous voyez, ça c'est des setups que j'aime bien, c'est qu'on a tout simplement une prise de liquidité, réaction acheteuse, et on rebondit très bien. On le voit bien là, on réintègre, ça nous montre tout simplement qu'on a une bonne réaction acheteuse. Et qu'on a comme ça localisé un niveau, c'est la première chose à faire. Quand vous tradez, quand vous investissez, la chose la plus importante, c'est de localiser les zones d'intervention, des niveaux pertinents pour vous positionner. Vous pouvez mettre des Fibonacci, vous pouvez, je vais le placer, vous pouvez mettre des moyennes mobiles, vous pouvez mettre, peu importe, des niveaux. Et quand on arrive chercher ces niveaux-là, ce que vous voulez voir, c'est une réaction acheteuse. C'est ce qui va vous montrer que, ok, ce niveau tient. Et là, vous pouvez vous positionner. Et surtout, le fait d'avoir une réaction acheteuse, ça vous donne également une zone d'invalidation. Là, j'ai une réaction acheteuse, ma zone d'invalidation, elle est sous ce creux-là. Si, en weekly, on clôture sous ce niveau-là, je ne souhaite pas garder ma position parce qu'on réintègre un précédent range. Et surtout, on a tout simplement des acheteurs qui sont bloqués et une invalidation de la réaction acheteuse. Maintenant, sur Bitcoin Cash, voilà, on range, on pump, on consolide, on re-range, on repump, on consolide. Pour le moment, on reste pareil dans une tendance qui est plutôt haussière, avec ici des creux et des sommets de plus en plus. Donc Bitcoin Cash, très bonne réaction. Et là, les niveaux à surveiller, déjà moyenne mobile, où est-ce qu'on se situe? Voilà, on a méché parfaitement dans le tunnel daily qui faisait office de support, qui fait maintenant office de résistance. Si on parvient à réintégrer et passer au-dessus du tunnel daily, on met un Fibo 0,118, c'est une bonne zone. La zone des $500, chiffron psychologique, c'est une zone de prise de profit. Là, on a un niveau clair. On a une bonne confluence déjà d'un point de vue juste action du prix. On voit bien que c'est un niveau qui a fait auparavant office de support et de résistance. On le voit bien. 0,118, chiffron psychologique, quelqu'un qui s'est positionné en longue ici, prendre des profits à ce niveau-là, c'est intéressant. Prendre des profits également au 0,382, c'est intéressant. Vos buts, c'est pas spécialement de prendre des profits tout au même moment. C'est pas obligé de tout rentrer d'un coup, de tout sortir d'un coup. Vous prenez des profits sur la montée, sur des niveaux psychologiques très intéressants. Voilà pour Bitcoin Cash. On a, je l'ai dit, Chainlink qui nous fait une petite réaction acheteuse, c'est normal, il est sur un niveau de support intéressant. On voit bien les niveaux clés sur Chainlink, $20, et ensuite on a le niveau des 14-15$. Ce niveau des $20, on a pas mal consolidé au-dessus, on l'a réintégré, on le voit bien ici, il a fait office de résistance, et typique, quand on réintègre comme ça la borne d'un range, on a de grandes chances d'aller chercher ensuite l'extrémité opposée. Chose qu'on a faite ici, pour le moment, on a des réactions acheteuses sur ce niveau-là. Si on a des réactions acheteuses, on aura de grandes chances de retourner chercher l'extrémité opposée. Et ça m'étonnerait pas de consolider entre ces deux niveaux. Ça, c'est des niveaux de polarité. Sur ces niveaux-là, on va chercher des longues. Sur ce niveau-là, on va chercher des shorts. Et si on perd ce niveau-là, on pourra ici transformer ce niveau de support en résistance et inversement. Si on regagne ce niveau-là, on pourra le flip en support, comme on a fait ici. On le voit bien, hop, après, il y a de quoi se positionner en tant qu'acheteur. Ça, c'est pour Chainlink. Comme réaction, on a qui d'autre? On a APT, hop, alors petite réaction, mais faut noter que pareil, APT, il est sur un niveau de support. Un niveau de support clé, on le voit bien, il retourne chercher ce niveau-là. Si je mets un volume profile qui va nous permettre d'identifier des niveaux, voilà, on voit que on se situe proche de la value Arealo. Alors je vais juste pas prendre la première bougie. Je vais supprimer ça, on va se mettre là. Ouais, il y a une grosse phase d'accumulation quand même à ce niveau-là, ça se voit. Si je prends à partir de ce niveau-là, ça sera seulement peut-être plus pertinent. Ok, on a notre value Arealo qui se situe vers les $5, en confluence en plus avec un chiffron psychologique, plutôt une zone où on va chercher des achats. Pareil, quelqu'un qui cherche à longue APT, globalement, dans toute cette zone-là, il va chercher des longues, avec une zone d'invalidation qui peut mettre soit sous clôture des $4, soit sous clôture du niveau des $3, dans le cas où on ferait un all-time low. D'un point de vue risk-reward, ça donne un risk-reward intéressant. Quelqu'un qui s'est positionné sur la value Arealo, qui décide de mettre ici soit un stop en clôture weekly sous le plus bas, et qui vise le poke, voire la value area high, c'est un risk-reward très intéressant. Quelqu'un qui est plus prudent, qui préfère aller chercher une zone d'invalidation au cas où on fait un all-time low en clôture, là on est sur du long terme. Moi quand je trade comme ça sur du long terme, je mets très peu de stop loss, comme je le ferais en intraday ou sur du scalp, parce que je vais attendre les clôtures. Là on parie, on a un risk-reward très intéressant. Du 2 pour 1 vers le poke, du 3 pour 1, 3,4 pour 1 vers la value area high. Ça c'est des trades très pertinents, parce que sur un niveau de support, on a plus de chances d'avoir ici une réaction acheteuse. Voilà pour APT, et également on avait ARB, j'ai vu, qui enregistre une bonne performance aujourd'hui. Bon, maintenant la chart elle est vraiment pas terrible. ARB vraiment moche. On fait un plus bas, on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau-là. On voit que là on a un niveau de support, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Ouais, c'est pas terrible. On a une petite réaction acheteuse aujourd'hui, mais c'est beaucoup trop timide. Je mets des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a 1 heure sous le 4 heures, 4 heures sous le tunnel daily. Quand on a comme ça ce genre de chart, si ARB vous intéresse, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une pattern de retournement.
Soit on a ici une réintégration de ce niveau-là. Dans ce cas-là, très bien, on peut chercher une entrée ici avec une zone d'invalidation sous la structure. Soit on attend tout simplement d'avoir plus bas, peut-être à ce niveau-là, une pattern de retournement qui nous montre simplement qu'on a posé un bottom. Comme on a eu ici, on voit bien, pattern de retournement, pullback sur la ligne de coup. Après, c'est ici un x2, x2,5. Pareil ici, pattern de retournement, break, hop, on a presque fait un x2. Alors bien sûr, après, il y en a qui vont pas prendre leur profit, on va tout ravaler, et au final, ils vont le regretter. Ça dépend de chacun. Il y en a qui vont avoir une vision long terme, qui vont chercher à prendre des profits plus hauts, d'autres qui vont sécuriser une partie dès qu'on a fait x2. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien que à chaque fois qu'on a une pattern de retournement comme ça, on a plutôt eu une bonne réaction acheteuse. Bah, moi, personnellement, c'est ce que j'attendrais ici pour me positionner. Voilà pour ARB au niveau du marché US, toujours dans des phases, on va dire, baissières. On voit bien que la dynamique reste globalement baissière sur le marché US, et surtout, ce qui fait peur, c'est que on était jusqu'à preuve du contraire, là on était dans des ranges. Et là on est en train de break ces ranges par le bas. Si je mets ici des moyennes mobiles, on est actuellement dans le tunnel daily. C'est un niveau où souvent il réagit, il fait souvent office de support. On a comme ça une bonne dynamique haussière, on le voit bien. Donc là on est sur un niveau clé. Maintenant on commence à structurer des patterns de top. Donc on va voir en fonction du NFP, hop, qui arrive. On a des annonces économiques intéressantes, fin de semaine là. On a le NFP, le taux de chômage. On va voir ce que ça donne. En fonction des annonces également que Trump fait récemment sur les différentes taxes qu'il veut mettre en place. Pour moi ici on est en train de perdre des niveaux de support intéressants et on pourrait potentiellement entamer une dynamique baissière, que ce soit S&P, que ce soit également Nasdaq. On le voit bien, Nasdaq break de la ligne de coup ici, de notre pattern de M, pullback. Hop, on n'arrive pas à réintégrer, on n'arrive pas à repasser au-dessus, on se fait rejeter. Bon, voilà, on voit bien que pour moi il y a un changement de la tendance. On passe plutôt d'une tendance long terme haussière à une tendance potentiellement de retournement, voire une phase de range. Maintenant on est quand même dans le tunnel daily. Maintenant la différence c'est que ici, quand on retourne chercher le tunnel daily, on est sur un rebond V-top. C'est-à-dire qu'on y va, bam, d'un coup, on va le chercher. Là on a quand même structuré une pattern de retournement, ce qui est différent. Donc la zone de localisation elle est bonne. Maintenant ce que j'aimerais c'est une petite pattern de retournement qui demande qu'on a une réaction à l'intérieur de ce niveau-là. Voilà, globalement je reste prudent sur les marchés, même si on a des réactions quand même qui peuvent être intéressantes à noter. J'ai un trade sur Ether, ce qui me permet d'être légèrement exposé sur le rebond qu'on a en cours. J'ai du cash qui est disponible, qui est prêt à racheter plus bas au cas où on a une baisse, et je vais surtout surveiller cette réintégration des 95 000 $. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Si vous voulez être accompagné, si vous voulez avoir une méthode concrète qui va vous permettre d'investir de manière professionnelle dans les cryptos, qu'on soit en bull market, qu'on soit en bear market, vous allez avoir ici tous les éléments qui vont vous permettre de bien investir, avec en bonus une protection de tes cryptos. Je te montre comment bien protéger tes cryptos, un accès au cercle privé des investisseurs à l'intérieur du Discord. Tu as bien sûr tout l'aide-mémoire qui va te permettre de ne pas prendre des notes pendant ton suivi du programme, tout simplement parce que tout va être noté grâce à un support que je te partage, des mises à jour gratuites à vie puisque le programme évolue, bien entendu les cryptos évoluent en permanence, et ça me pousse à mettre à jour des vidéos. Également un suivi personnalisé en message privé, ou en fonction de ton évolution, je t'accompagne tout le long de ton apprentissage dans ce programme-là. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux dès maintenant profiter des 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.